Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec la nouvelle ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui hérite donc d'un ministère élargi avec celui de la jeunesse et des sports. La passation de pouvoir s'est déroulée ce matin rue de Grenelle, l'occasion pour Gabriel Attal de dresser un bilan de ses 5 mois et 13 jours au chevet de l'éducation nationale et de ceux bien sûr qui la font vivre. L'école sera la mère des batailles de mon gouvernement et j'en serai le garant, c'est ce qu'il a déclaré. Tout ce que nous avons entamé ira jusqu'au bout. Voilà, et après, il a adressé un message à la communauté éducative et aux élèves que je vous propose de découvrir. Je veux leur dire que je continuerai à les servir, que je continuerai à agir pour eux, à tes côtés, chère Amélie, et que tu me trouveras toujours à tes côtés pour avancer sur ces questions. Je veux avoir un mot pour tous les parents d'élèves, pour tous les élèves de France. Je serai toujours de votre côté. Sous l'égide du président de la République, nous avons lancé des réformes importantes, pris des décisions fortes pour notre école, nous les mènerons à leur terme. Nous réussirons ensemble, j'en ai pris l'engagement devant vous. Alors, je le tiendrai, chère Amélie, j'ai confiance. Je compte sur toi et tu l'as compris, tu peux compter sur moi. Je vous remercie. Amélie Oudéa-Castéra qui a également pris la parole évidemment pour présenter sa feuille de route et puis sa vision de la mission qui l'attend dans les mois à venir. Elle a assuré vouloir agir de façon aussi concrète et aussi forte que Gabriel Attal et poursuivre tous les chantiers amorcés. L'école, mesdames et messieurs, est une terre de possibles. Le sport est une terre de possibles. La jeunesse a envie et besoin de ces possibles. Et la France, des Jeux olympiques et paralympiques, en cette année 2024, doit plus que jamais être cette terre de possibles. Alors oui, la tâche sera lourde et j'aurai besoin de vous, de toutes les équipes exceptionnelles sur lesquelles j'ai pu déjà m'appuyer et sur vous qui incarnez ce service public de l'éducation nationale. Lourde, oui, mais la feuille de route, Monsieur le Premier ministre, est claire, elle est essentielle et elle mérite qu'ensemble, tous ensemble, nous la portions à la réussite. Mais au sein de la communauté éducative depuis ce matin, c'est l'incompréhension et la colère qui prédominent. Alors que l'éducation nationale est en crise, alors qu'elle a tant besoin d'attention et de solutions, beaucoup se demandent comment le gouvernement a pu nommer une ministre à temps partiel qui, en plus, doit gérer toute l'organisation des Jeux Olympiques. Cette organisation, c'est vrai, pharaonique d'un événement qui se tient dans moins de 200 jours maintenant. C'est le cas de Gwen Thomas-Alves. Il est président et porte-parole de l'Union syndicale lycéenne et il a réagi en exclusivité pour School TV. Tout d'abord, son bilan en tant que ministre des Sports est déplorable. On retiendra d'elle que justement, elle a réquisitionné des logements Crous en vue des Jeux Olympiques en donnant 100 balles et 1 mars aux étudiantes et étudiants. Ensuite, le second point, c'est qu'on a maintenant un ministère géant puisque Madame Oudéa-Castéra a été nommée ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Et comme les acteurs du monde sportif, nous sommes évidemment consternés puisqu'on considère que les sports aujourd'hui et surtout cette année en vue des Jeux olympiques sont une discipline importante comme l'éducation nationale. Et pour nous, il faut mettre le paquet dans l'éducation nationale avec un seul ministère, une seule ministre et pas un ministère à temps partiel. L'incompréhension également pour Guylaine David, qui est co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIP FSU. C'était ce matin sur RMC. Écoutez. On est dans un moment où on est à la veille d'un événement mondial que sont les Jeux olympiques et paralympiques et on ne peut pas imaginer avoir une ministre qui s'occupe des deux et qui sera à temps partiel sur le ministère de l'Éducation nationale parce qu'on sait aussi qu'on est dans un moment où l'Éducation nationale est en crise. Le ministère a besoin de quelqu'un qui soit là à plein temps pour pouvoir donner des réponses au personnel de l'éducation, notamment en termes de conditions de travail, mais aussi en termes de salaire et d'attractivité du métier d'enseignant.
Guylaine David qui se demande également qui sera concrètement l'interlocuteur de son syndicat, puisque Gabriel Attal a affirmé emmener la cause de l'éducation nationale avec lui à Matignon, ce qui pose la question d'une gestion à deux têtes dans les mois qui viennent. Et c'est le même sentiment du côté d'Yvan Manac, qui est secrétaire académique du SNPDEN, qui est le syndicat des proviseurs. Il était ce matin sur Sud Radio. Il a d'abord tenu à souhaiter bon courage à la nouvelle ministre, en rappelant que beaucoup de chantiers avaient été lancés avant son arrivée, et notamment le fameux choc des savoirs, un dispositif qui est irréaliste selon lui. Au niveau de notre organisation, on a chiffré en fait en termes de moyens ce que ça représenterait. Ça représenterait plus de 19 000 équivalents temps plein sur les 2 années. Ouais. Et là, compte tenu de ce qui a été annoncé, je vais vous donner simplement un chiffre. Pour le niveau 6e, 5e sur l'Académie de Toulouse, il y a 22 équivalents temps plein qui ont été donnés pour pouvoir mettre en place cette réforme. Donc vous voyez qu'on sera sans doute très loin des annonces qui ont été faites dans un premier temps, même s'il y a des choses qui vont se faire, c'est certain. Et il y aura ce qu'on redoute, nous, c'est l'écart entre l'annonce et la réalité sur le terrain. Et comme une preuve concrète de leur engagement aux côtés de la communauté éducative, Gabriel Attal et Amélie Oudéa-Castéra se sont rendus cet après-midi dans un collège à Andrézy, c'est dans les Yvelines, justement sur le thème du choc des savoirs. En tout cas, le sort en est jeté maintenant et les syndicats attendent leur ministre au tournant, si on peut utiliser cette expression. Sur un tout autre sujet maintenant, la déception des autorités de santé sur la vaccination contre le papillomavirus dans les collèges. Oui, vous savez qu'une grande campagne a été lancée au mois de septembre-octobre 2023 pour vacciner les élèves de 5e directement au sein des établissements. Mais lors d'une conférence de presse hier, le professeur Xavier Carcopino, en charge du dossier, a déclaré, je le cite, « On estime qu'ont été vaccinés avec une première dose environ 10 à 15% des collégiens de 5e. La deuxième injection se fera avant fin juin. Ce premier retour est décevant. On espérait environ 30%. On en est loin. On peut s'améliorer. » Voilà, il s'agit là effectivement des premiers chiffres. Et pour le professeur Carcopino, il faut redoubler d'efforts en termes de communication pour rappeler l'importance de vacciner les adolescents et ainsi les protéger de nombreux cancers comme celui du col de l'utérus. Direction la vallée de Chevreuse en Île-de-France où des adolescents sont obligés de faire du stop pour se rendre dans leur établissement, voire de faire 7 ou 8 km à pied sous le froid glacial. On connaît ça depuis plusieurs jours. Et oui, et les plus chanceux peuvent compter sur la police municipale ou sur le maire de leur commune pour les amener à l'école dans leur collège et lycée. Ce sont donc les autorités et les élus qui sont obligés de faire des navettes. En cause, le nouveau prestataire de transport scolaire qui a récupéré le marché il y a quelques semaines dans cette région. En fait, pour respecter les directives européennes, Île-de-France Mobilité a été obligé de mettre ce marché en concurrence et l'opérateur historique, avec lequel tout se passait bien jusque-là, a perdu. Et c'est maintenant Transdev qui assure les liaisons pour les élèves, mais qui offre donc un service très dégradé. Les maires de la vallée de Chevreuse demandent un retour de l'ancienne régie de transport avec laquelle il n'y avait jamais eu aucun problème. Et on pense effectivement à ces dizaines et dizaines d'élèves obligés de marcher dans le froid le long de routes de campagne très dangereuses. Voilà encore un nouveau chantier pour la nouvelle ministre Amélie Oudéa-Castéra.